Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour mes femmes heureuses, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode du podcast et je suis vraiment ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle de la visualisation et pourquoi pratiquer la visualisation va vous permettre de réussir votre vie, de transformer votre vie ou de changer certaines habitudes. Alors tout d'abord, la visualisation, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi appelé visualisation créatrice. C'est un processus consistant à se représenter, à imaginer exactement ce que l'on voudrait accomplir et à le répéter mentalement autant de fois que possible pour y parvenir. Selon son intensité, ces représentations mentales pourraient déclencher les mêmes effets physiologiques que le ferait la réalité. Donc pour vous dire la puissance de cette force de création mentale. À partir du moment, moi, où j'ai pris la décision de changer ma vie, de modifier mes habitudes de pensée ainsi que ma routine quotidienne, j'ai vraiment mis en place la visualisation. Donc, je vous le conseille. Donc, c'est vraiment ce que je veux qu'on voit à travers ce podcast et pourquoi visualiser peut vraiment vous aider à réussir votre vie. Donc, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du pouvoir de la visualisation. Donc, comme je te l'expliquais un petit peu avant, visualiser, c'est former une image mentale de ce que l'on voudrait obtenir, avoir, pour augmenter ses capacités physiques et mentales, améliorer une situation, atteindre un but ou un projet, etc. Nous savons depuis relativement peu de temps que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue réellement et une situation vécue par visualisation. Il ne fera pas la différence entre un geste fait physiquement et un geste fait mentalement. En effet, le cerveau va déclencher les mêmes aires cérébrales dans les deux situations. Les sportifs de haut niveau se servent de la visualisation pour se préparer pour la compétition. En se répétant mentalement un geste technique, un mouvement, une victoire, les athlètes vont se mettre dans un état donné. Leur cerveau ne fera pas la différence entre un geste répété plusieurs fois mentalement et celui réellement effectué. Ils vont ainsi améliorer leurs capacités et leurs résultats. Autre exemple, lorsqu'un enfant a peur du noir par exemple, son esprit va visualiser, imaginer des monstres et son cerveau réagira et déclenchera les mêmes manifestations corporelles que s'il se faisait réellement attaquer par un monstre. Il en va de même lorsque nous faisons un cauchemar. Si dans ton rêve par exemple tu es en train de pleurer, ton cerveau enverra des signaux et de vraies larmes se mettront réellement à couler. De même que si tu rêves que tu te fais attaquer, tu te réveilleras en ayant ces sentiments de peur, d'angoisse, de stress et tu auras une boule au ventre. En fait, inconsciemment, nous utilisons la visualisation, mais bien souvent de manière négative. En effet, comme l'être humain a vraiment cette fâcheuse tendance de se focaliser sur le négatif, nous créons des images mentales de catastrophes qui pourraient nous arriver dans la vie. Mais comme le cerveau ne fait pas la différence, on est alors dans un état de doute, de crainte et de non-confiance. J'espère vraiment que grâce à ça, tu as vraiment pris conscience de ce pouvoir de visualisation et pourquoi il est vraiment important de l'utiliser de la bonne façon pour réussir sa vie. Alors là, je voudrais que l'on voit justement comment pratiquer la visualisation. Donc je tiens vraiment à souligner que la visualisation peut être pratiquée par tous et qu'il n'y a pas besoin de talent particulier. C'est comme un rêve éveillé et nous l'utilisons tous sans nous en rendre compte. Il s'agit vraiment de maîtriser cette technique de façon positive et créatrice et non plus de façon destructrice. Pour débuter, il va falloir que tu choisisses un thème à visualiser. Est-ce que tu veux te voir réussir dans la vie, avoir la maison de tes rêves, te voir confiante et sûre de toi, réussir un examen, vivre une relation épanouissante, te voir avec des enfants, etc. Donc tu choisis vraiment le thème de ce que tu veux, de ce que tu souhaites avoir ou être pour visualiser. Une fois ton but choisi, il faut vraiment que tu t'installes dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé.
Ne fais pas ça quand les enfants risquent de venir te demander quelque chose, mais plutôt lorsque tu es tranquille. Assis sur un canapé ou bien allongé, peu importe, fais attention de ne pas t'endormir juste. Éteins ton portable, laisse-le dans une autre pièce pour éviter toute distraction. Il faut vraiment que tu sois dans un moment calme et détendu. Tu peux même pratiquer juste avant une séance de méditation, car cela te permettra vraiment de te concentrer sur ta respiration et de chasser toutes les pensées inutiles qui viendraient t'interrompre. Puis, peu à peu, entre dans ton scénario en te mettant dans un état interne positif. Imagine vraiment ton paysage. Où est-ce que tu es ? Est-ce que tu es seul ou accompagné ? Dans un endroit silencieux ou bruyant ? Sens-tu des odeurs particulières ? En fait, il faut que tu sois le plus précis possible, comme si tu étais réellement dans ce lieu et qu'ainsi tu ressentes des émotions. Si par exemple tu t'imagines dans la maison de tes rêves, il faut vraiment que tu te vois vivre dedans en te sentant heureuse et épanouie. Visualise vraiment chaque pièce de la maison jusqu'au moindre détail en y voyant la décoration. Ressens vraiment la sensation de tes pieds nus marchant sur le tapis et les sols de ta maison, touchant les poignées de la porte, etc. Si tu te prépares à la réussite d'un examen, visualise-toi concentrée, sereine, en train d'écrire sur ta copie et de te voir répondre avec facilité aux questions. Ressens le toucher de ton crayon sous tes doigts, de la feuille, entends le bruit des autres candidats toussant, bougeant sur leur chaise. Tu as compris, le but est d'être le plus précis possible afin que ton cerveau y croie comme si cela était réel. Surtout, tes images ne doivent être que positives. Donc pour conclure, je voudrais vraiment vous dire que la pratique de la visualisation doit se faire quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Au réveil, dans le bus par exemple, ou pendant une pause, avant d'aller te coucher. La répétition va vraiment créer de nouvelles connexions neuronales comme si tu avais vraiment fait ces choses. Plus tu pratiqueras la visualisation et plus cela te semblera facile et efficace. En plus de tout cela, la visualisation te permettra de rester focalisé et concentré sur ton objectif. Je te conseille vraiment de combiner la visualisation avec un tableau en créant un tableau de visualisation qui va vraiment renforcer les images que tu te crées. Si tu veux vraiment plus d'informations pour savoir comment créer ton tableau de visualisation, je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur le blog femmesheureuses.com et vraiment là tu pourras... J'ai fait un article, donc comment créer ton tableau de visualisation et tu verras comment l'utiliser. Moi, depuis longtemps, j'avais vraiment eu envie de créer Femmes Heureuses, le blog et tout ce qui va avec. Mais j'avais tendance à être bloquée au tout départ, à rester avoir peur de la page blanche, etc. Alors qu'au fond de moi, j'avais plein de choses à dire. Puis vraiment, en mettant en place la visualisation, je me suis vue vraiment en train d'écrire. Je me voyais mes doigts qui glissaient à toute vitesse sur les claviers de mon ordinateur, etc. Et depuis, vraiment, je n'ai plus de problème et ça vient tout seul. Et depuis, tout s'est vraiment développé. Donc par contre, les filles, je tenais à souligner que c'est pas une formule magique. Tout n'arrive pas comme ça par enchantement. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais vraiment en modifiant peu à peu tes connexions neuronales, en te focalisant vraiment sur ton objectif et les sensations que tu vas ressentir, cela va te permettre d'atteindre plus facilement tes objectifs, tes buts, etc. Donc vraiment, je conseille de pratiquer la visualisation. Donc voilà les filles, c'est terminé. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas surtout à aller retrouver tous les différents articles sur le blog. Vous avez aussi la page Instagram ou Facebook, donc Femmes Heureuses pour Instagram et Facebook ou Snap, où vraiment vous aurez des citations quotidiennes pour vous booster vraiment au quotidien, dès le matin, avoir des bonnes ondes positives pour se booster et rester concentré, focalisé dans cette démarche de devenir la meilleure version de soi, d'atteindre ses buts, ses objectifs, etc. Voilà les filles, je vous fais plein de bisous et au prochain épisode.